Aucune limite pour ma ozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach FM d'exception. Et bonjour à tous, c'est Maozone. On se retrouve pour la suite de ce 5 ans avec le PSBS Biaknumfor, la fin de saison dans l'épisode d'hier. Alors ça s'est très bien déroulé. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir cette demi-finale et cette finale. C'était absolument fantastique. Et du coup, coupez maintenant avant d'avoir évidemment la réponse dans cette vidéo. Mais je vous invite fort à aller la voir toujours. Et donc, pour ceux qui restent, c'est que vous avez certainement vu cette victoire et ce premier trophée donc pour le PSBS en Liga 1 d'Indonésie. Vous voyez qu'ici, on a terminé deuxième. Et maintenant, vous êtes censé savoir quand même, après ces 3 premières saisons, que les 4 premiers ici se qualifient pour les demi-finales et la finale pour remporter seulement ce championnat. Le premier ici est donc qualifié directement en Ligue des Champions d'Asie. Et on a décidé de ne pas la jouer et du coup d'essayer de terminer au mieux dans les 3 autres places ici qualificatives pour la Coupe des Confédérations asiatiques. On se retrouve pour le bilan de fin de saison qui ne devrait pas tarder, on le fait ensemble et ensuite on fait un point sur le mercato parce que le championnat commence normalement à fin juin. Donc premier cut de cette vidéo, on se revoit donc pour la fin de saison et on fera un petit point mercato ensemble. Et je vous reprends avant ce bilan de fin de saison qui ne saurait tarder pour vous annoncer que le joueur de l'année a été attribué ici à Savio. Je pensais que ça allait être Sunday Song ici, mais non, c'est bien Savio qui obtient ce prix ici. Alors on va tout de suite s'empresser de le féliciter. Une petite accolade, bravo. Le meilleur buteur, c'est Sunday Song. Ici, une très très grosse saison, 37 matchs, 39 buts pour le joueur ici de Percy-Cabo. Hoffman, le petit jeune de la saison, magnifique, bravo à toi, on est content ici. Alors est-ce qu'il prend un petit peu de valeur? Ce n'est pas sûr, mais toujours est-il que notre petit Farrell ici, le buteur Farrell Aria qui redescend en Liga 2 et pour qui on a voté, finira lui deuxième et de notre côté on obtient le trophée d'entraîneur de l'année, deuxième fois ici que l'on obtient ce trophée. La première saison on était en Liga 2 donc on ne risquait pas de l'obtenir évidemment. Capisa est heureux que l'on soit nommé entraîneur de l'année. Les joueurs du PSBS dans l'équipe type, on a le côté gauche avec Butuan et Correa, Savio en attaque, Alsani à droite et Charles en défense centrale. Pour le reste, ce n'est pas de chez nous. Et puis voilà, c'est une très très belle saison de notre côté. On se retrouve, comme je le disais déjà tout à l'heure, pour le bilan de fin de saison. Et le bilan de fin de saison, donc, qui n'a pas tardé, avec ici le meilleur joueur, la nouvelle, meilleure recrue, pardon, nommé donc Savio, évidemment, juste devant Jaya, avec un B ici. Correa prendra un C+. Charles A-. C'est dommage d'ailleurs qu'il ne classe pas tout ça par ordre. Gustavo Ramalho prend un A+, quand même. C'est curieux, malgré sa saison, pour moi, qui est complètement ratée. Pour le reste, ce n'est point grave. Et là, forcément, ici, on va se taper que des sales notes. Polo prendra un E ici parce qu'on l'a relâché pour 0. Le meilleur ici transfert, c'est Drago. C'est même lui un C, sachant que j'imagine qu'il s'attendait à ce qu'on obtienne plus que ça, malgré le fait qu'il, au vu de ses bonnes prestations la saison passée. A+ ici pour la Ligue 1, Liga 1, normal, on la remporte ici. J'imagine que voilà, un C en Ligue des Champions d'Asie, pas dingue. Et la Piala, j'imagine que c'est pareil, pas mieux. Un C également ici avec la sortie au deuxième tour face au Bayankara Solo FC, les finalistes de cette coupe. Finalistes malheureux de cette coupe d'ailleurs. 7-2, la plus grosse victoire, le match mémorable 4-0 face au Percy Kediri, ici le 2 août 2025, donc l'un des premiers matchs de la saison. Et le but de l'année pour Hernandi, à la 87e minute ici face au PSGC. C'est le dernier match de la saison régulière. Il me semble, je ne me rappelle plus du but ici. Milieu qui marque d'une belle frappe enroulée des 22 mètres. Ouais, elle m'a pas marqué, disons, cette frappe. J'aurais presque vu le retourner, moi, de Charles. Celui-ci m'a un peu plus marqué. Les revenus commerciaux, jour de match, vous voyez, on n'a pas amassé beaucoup d'argent ici. Le prime des compétitions, on l'obtient un peu plus que la saison passée. Donc c'est la Ligue 1 qui rapporte un peu plus, j'imagine, et surtout la Ligue des Champions. Événement d'entreprise, on a obtenu 500 000 de plus.
C'est pas énorme, 40 000 à peine ici en revenus de diffusion, les accords commerciaux. Un petit 70 000 de plus quand même. Les ventes à l'étranger, 150. C'était 124, je crois, la saison passée. Et maillots vendus, 52. Le 11 type, Ramalho, Alsanea, Charles, Nugro, Correa, Hoffman, Sandy, Jaya, Keraf, Tavares et Savio. C'est l'équipe type de notre saison ici. C'est bien cela. Et ici, nous avons donc le plus grand nombre de buts inscrits par un joueur sur une saison, Savio 34, qui bat donc Maximovic, qui était, je crois, à 31, hein, si mes souvenirs sont bons, le plus grand nombre de buts en championnat, 32, là, Maximovic, est-ce que c'était 31 aussi, je ne me rappelle plus, je dirais des bêtises. De buts inscrits dans un match par un joueur, eh bien, Savio apparaît ici, mais Maximovic avait 4 buts, lui aussi. De même pour le championnat, plus grand nombre d'apparitions, Anis Nabar, hein, avant de faire son départ, lui, 82 apparitions quand même pour Anis Nabar chez nous. Savio, le plus grand nombre de buts inscrits par un joueur en championnat, 32, ça ne bouge pas. Le record d'achat pour Gustavo Ramalho, le record de vente pour donc Drago Maximovic et le but le plus rapide. On s'en rappelle, hein, ici 24 secondes de jeu pour Savio. Hop, pour le reste ici, on s'en fiche un petit peu. Personnellement, ça je suis pas trop fan de comment c'est fait, mais bon, pourquoi pas, après tout. Allez, on y va comme ça, on se fait un petit point d'effectif. J'ai prévu ici, déjà, les joueurs qui seront là la saison prochaine. Ceux qui partent sont ici Anis Nabar, Fernando Gomez, Yousri, Abel Bouassidi, Izir, pardon, Rizky, Rido et GD Sunu. Ces 6 joueurs partent très prochainement, je crois, dans 3-4 jours. Et pour la plupart, parmi les 6 qui sont là, 5 sont déjà prévus d'arriver le 12 juin ici. Quand on fait le tour, on voit qu'il va seulement nous manquer, avec les 5 recrues ici, il va seulement nous manquer un défenseur central. À noter qu'ici, le petit Girawan, lui, il peut jouer, que ce soit dans l'axe, à droite, à gauche, il pourra jouer partout. Alors si on vient à le comparer avec... ah oui, alors comme forcément, il n'est pas encore dans l'équipe, on ne peut pas le comparer. Mais quand on compare ici Irawan à Dewanga, qui sera lui l'un des premiers remplaçants en défense centrale, une belle recrue, hein, on voit que les deux donc, peuvent jouer dans l'axe. Est-ce que ça vaut le coup de venir en chercher une? Alors on va regarder si on se trouve un bon défenseur central pour venir suppléer Dewanga et Irawan, on viendra recruter de ce côté-là. Pour le reste, on a déjà notre équipe A et notre équipe B, hormis donc ce défenseur central. J'ai fait le tour ici au niveau des joueurs observés en défense centrale. On n'a pas grand monde. Je vous avoue que quand on regarde ici, Kay Boham, je suis pas fan. Rizky Rido, on a vu cette saison, on n'aime pas et de toute façon, je doute qu'il voudra venir chez nous après la fin de saison et la saison tout court qu'il a fait. Il n'a pas beaucoup joué. On a Nikola Kovacevic ici, qu'on a supervisé la saison passée et qu'on a failli avoir, mais il a préféré partir du côté de Jakarta. J'ai tenté éventuellement de le prendre à zéro ici. On nous réclame quand même plus de 30 000 euros. Hein. Je pense qu'il faudrait prendre la moitié ici, à mon avis. Pour 25 000, il viendra à la maison, mais ça m'embête de lâcher autant pour un joueur qui a 32 ans, qui est sur la fin de sa carrière, et on a un Dewanga ici beaucoup plus jeune, qui a un peu plus de vitesse, de défense. Kovacevic est sympa, mais ça m'embête de mettre autant. Et sinon, on a Wamiao, mais que l'on connaît et les autres ne sont vraiment pas terribles du tout. On a peut-être Mohamed Farid, ouais, vous voyez ici, hein, c'est quand même pas dingue. C'est bien en dessous, donc ce serait prendre quelqu'un en quatrième, donc pourquoi pas prendre un prêt comme on l'a fait la saison passée avec Rizky Rido. On se reprend dès qu'il y a quelque chose d'intéressant, parce que là, du coup, c'est la fin de saison. Au niveau du mercato, ça va être relativement calme, étant donné que tout est fait ici. On va quand même regarder ensemble ce que la direction nous propose pour la saison prochaine. Donc aller loin en Coupe d'Asie et atteindre le championnat de la Liga 1, ouais, d'accord. Ok, mais c'est pas très français là, ce que je comprends là. Ouais, on a du mal encore avec l'indonésien, donc les traductions sont pas terribles. Atteindre le championnat de la... Ok, bon bah écoute. Travailler dans l'optique de redresser la situation financière du club, ouais, ce serait pas mal. Et notre contrat s'arrête ici, hein, 2027-2028, et ce sera donc notre dernière saison hein, dans ce 5 ans avec. Alors, on re-signera pas, je pense, ici sur cette saison. Remporter la Liga 1 ici, c'est sur la fin
on sera plus là. Ici, malheureusement, le 5 ans avec sera terminé. Donc, je partagerai la save pour tous, pour ceux qui voudront éventuellement continuer cette série de leur côté. On discute de la fin de saison avec tout le monde. On va rien leur dire ici. Tout se passe bien. Le moral est plus que là avec notre victoire en Ligue 1. Les rapports sur la saison, ça, on s'en fiche. Voilà. On a le petit gardien ici, mais on n'a pas encore ses stats et je pense pas qu'on va venir à changer Gustavo Ramalho. On croise les doigts pour que ça aille bien mieux. On me demande de mettre Savio en capitaine. Et ben écoutez, ça on verra bien. Hein. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment ce que j'ai l'intention de faire. On va aller voir ici dans la dynamique de groupe, la hiérarchie ici. Nabar s'en va, c'est le capitaine actuel. Et on a Alsané en vice-capitaine. Alors si Savio était éventuellement dans les joueurs très influents ici, il n'est pas impossible que l'on fasse passer en capitaine direct, mais il est seulement ici. Donc on le mettra, je pense, en vice-capitaine et on laissera Alsanea ici en capitaine numéro 1 directement. Allez, on y va. Première coupure. Non, deuxième coupure ici. Et puis on se retrouve du coup dès qu'on a quelque chose d'intéressant. Il n'est pas impossible, on ne se revoit qu'à partir du 12 juin, pardon, quand les joueurs arriveront à la maison, les nouvelles recrues. On se retrouve, le championnat est d'ores et déjà tiré ici. Alors on affrontera pour le premier match de la saison le PSMS Medan. Alors est-ce qu'ils étaient là, eux, la saison passée? C'est un club de Ligue 2, de Liga 2 ici. Ils ont perdu malheureusement la finale en Liga 2 face au Bekasi City. Donc c'est des promus. C'est des promus ici. On va affronter donc ces promus en première journée de cette Ligue 1. J'ai un petit peu de mal à vous expliquer un petit peu mon ressenti, car ici, on va aller voir tout de suite dans les finances. Hein. Le pourquoi j'ai un peu de mal, c'est que c'est la première fois que ça m'arrive ici au niveau des partenariats. On n'a rien obtenu. On est en solde général bien négatif ici, à moins 300 000. On a obtenu un nouveau partenariat qui nous a même pas permis de remonter ici la pente. Et quand on regarde ici au niveau du budget transfert, on n'a rien. Le budget de recherche, ils nous ont rien mis non plus. Et du coup, le budget salarial en prend un coup également, où on a seulement 68 816 euros de budget salarial, autant dire 40 000 euros par mois de moins que la saison passée. Donc les dépenses prévues sont à 98 000. On a 30 000 euros de budget salarial de dépenses de prévues sur l'année. Donc en trop. Alors c'est dire à quel point on est dans la sauce financièrement. Donc 30 000, ça nous enlève quand même ici, j'ai envie de dire nos 4 meilleurs joueurs, nos 4 Brésiliens, Savio, Ramalho, Tavares et Charles, ça nous les enlève pour la saison éventuellement à venir si on ne veut pas être tout simplement dans la sauce financièrement. On va attendre pour le moment de voir ce qu'il en est par rapport aux primes. Une fois quand on baissera toutes les primes, est-ce qu'on va pouvoir gratter un petit peu d'argent euh, ça pourrait être éventuellement une solution. Sinon, l'autre solution, c'est d'enlever ces 4 joueurs-là et de faire avec ce qu'on a à côté. Mais pour le coup, j'aimerais au moins faire la saison à venir avec cette équipe-là, mais ça nous mettrait complètement dans la sauce et la dernière saison serait absolument catastrophique. Donc, je suis un petit peu dans le flou, à savoir qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ici au point de vue des finances. Hein, quand on regarde là, quand même, on serait à plus de 30 000 euros de dépenses par mois. Et quand on regarde ici dans les finances, on ne peut pas leur demander une augmentation pour la saison prochaine, augmenter, réduire le budget, augmenter le pourcentage de l'infrastructure, le personnel, les réseaux. On ne peut pas leur demander une augmentation ici du budget salarial. On ne peut rien faire au niveau du budget recherche. On est à zéro, on a tout mis ici, on n'a absolument rien. Donc c'est très 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 compliqué. Allez, on se retrouve au pire des cas, s'il ne se passe rien, le 27 juin. Nos joueurs sont en vacances, reviennent le mercredi sur la semaine ici du match face au Malut United. Seulement 3 matchs amicaux sépareront ici du match du PSMS Medan. On se retrouve du coup très certainement le 27 juin pour le premier match de la saison et le seul match de cet épisode. Je vous reprends juste pour vous confirmer donc l'arrivée de ces joueurs et du coup ce sera les seuls joueurs arrivés hein, puisque encore une fois hein, suite à ce que je vous ai montré auparavant on ne va pas pouvoir recruter. J'ai même souhaité recruter
c'est vous dire, hein, un kiné, parce que notre kiné était parti et du coup, on n'a pas du tout les fonds pour pouvoir le recruter. Donc, on se retrouve sans kiné pour l'instant. Pas de modification possible au niveau des salaires et tout ça. Donc, rien n'a bougé. On va aller faire un point ici quand même en première ligue pour aller juste voir ici que le Manchester City a donc remporté cette saison le championnat devant Liverpool, Tottenham, Newcastle, Chelsea, Arsenal et Manchester United finira ici septième. On va voir en Liga ce que ça donne. C'est le Real Madrid qui sera devant Barcelone, loin devant, 105 points ici quand même pour le Real. Et l'Atlético sera ici troisième. La Serie A, nous avons Milan, Naples, l'Inter, la Juve qui est bien remontée, Lazio, Bologne, Sassuolo, la Roma sera 9e, Atalanta 10e, la Fio 11e. C'est loin quand même ici, milieu de tableau pour ces trois équipes. La Bundes, on a le Bayern, sans surprise, devant Dortmund, Leverkusen et Leipzig. Et enfin, en Ligue 1 le PSG, sans surprise là aussi, mais attention, 3 défaites, 5 nuls pour eux ici devant Rennes encore une fois, Lens, Monaco, Marseille, Nice, Reims, Lille 9e, Lyon est relégué, incroyable, 17e Lyon. Grosse sensation ici quand même en Ligue 1 il va quand même aux Pays-Bas, c'est le PSV devant la Z et l'Ajax. Je m'en remets toujours pas ici au niveau de la finance, vraiment, je sais pas comment on va faire. Est-ce que je lâche les joueurs maintenant? Est-ce que je tente quand même la saison mais qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est après derrière? J'imagine que la saison d'après, on se retrouve avec que des joueurs grisés et on fait une dernière saison c'est-à-dire pour le kiff. Est-ce que c'est vraiment du kiff de faire une saison avec que des joueurs grisés? Je n'en suis vraiment pas sûr. En attendant, on se revoit du coup dans 3 matchs amicaux à la fin du mois. C'était le 27 juin, je crois, voire même, je crois, le 28 parce qu'ils ont décalé le match au dimanche. On fait ce match-là et on se quitte et je vous laisserai mettre des commentaires d'ailleurs. Essayez de me guider là pour me dire ce que l'on fait dans cette situation-là, parce que c'est pas souvent que ça m'arrive. Je dois avouer qu'on s'est vu chuter ici, mais ce n'est pas à moi de prendre cette décision-là, puisque on a respecté ici le budget. C'est là que FM ne pousse pas assez la chose, le FM 24, je parle, au niveau de la finance. Nous, on a géré ici notre finance, mais c'est pour moi la direction qui n'a pas géré tout ça en fonction des revenus et des dépenses. On n'avait pas assez de revenus. Et j'aurais aimé éventuellement pouvoir avoir la main là-dessus, aller un peu plus loin, peut-être gérer le prix des abonnements, des places pour pouvoir faire rentrer un petit peu plus d'argent, choses comme ça. Ou alors carrément nous dire, bah écoutez, là il faut vendre parce que il n'y a pas le choix. Enfin voilà, vous voyez que là, si on reste comme ça, on pourrait continuer de chuter, mais est-ce qu'il serait amené à nous virer parce que justement on chute, ça se trouve, le 5 ans avec va se transformer seulement en 4 ans avec si jamais ils viennent à nous lâcher. Bref, toujours est-il que on se revoit donc à la fin du mois de juin pour le premier match de ce championnat. À tout de suite. Je vous reprends une fois de plus à 11 jours du premier match de ce championnat. Nous avons modifié ici tous les bonus. On a tout mis en faible, évidemment. Et du coup, on a réussi à obtenir quelques sous en plus par mois. On est monté à 73. Au lieu des 68, on a seulement gagné 5 000 € de salaire par mois. Donc, il va falloir forcément dégraisser. Je viens juste de demander quand même au cas où à l'agent, par exemple, de Gustavo Ramalho, si quelques clubs étaient intéressés et ce n'est pas le cas. Je n'ai pas fait la demande aux autres pour l'instant, mais il va falloir absolument dégraisser ici, et je pense en premier à Gustavo Ramalho, car de son côté, s'il joue encore 13 matchs avec nous, on va devoir débourser de l'argent, hein. Ici, on le sait bien dans son transfert, enfin, on avait mis une clause qui pourrait monter la somme à 62 000 € l'achat. Donc ça fait quand même un peu plus de 12 000 à débourser et de l'argent que l'on n'a pas, donc qui nous mettrait encore plus dans la sauce que ça. Donc ce serait éventuellement une bonne idée de pouvoir le lâcher. Je vais continuer de réfléchir à tout ça. Il nous reste 11 jours avant le match d'ouverture et on se reprendra à ce moment-là, sauf s'il y a éventuellement des offres pour les joueurs que l'on a. Il va falloir penser évidemment à dégraisser. À tout de suite.
Et nous voilà donc à ce premier match d'ouverture de la saison. Alors c'est pas un match d'ouverture pour nous sur la pelouse du PSMS Medan, donc les promus de la saison passée. Pas de mouvement pour l'instant sur la période du mercato. Les changements ici sur cette équipe type, c'est la rentrée de Sutangang aux côtés de Hoffman au poste de Segundo Volente. J'ai quand même tenté de proposer Savio, Tavares ici, nos quatre Brésiliens qui prennent le plus au niveau de la charge salariale, Charles ici et Gustavo Ramalho. Je les ai proposés via leur agent pour l'instant en rien du tout et je les ai proposés sur la liste des transferts en leur expliquant que ce soit pour Tavares et Savio ici qu'on avait plus la possibilité de payer leur salaire. Tavares a compris, Savio un peu moins. Charles également. Donc pour l'instant, pas de mouvement de ce côté-là. On voit qu'ici, seul Gustavo Ramalho est observé du côté de Botafogo, qui ne souhaite pas faire de transfert avant le début du mercato et maintenant cherche tout simplement à renflouer leur caisse pour le reprendre. Est-ce qu'il était chez eux? Non, il était à Fluminense. Notre ami Gustavo Ramalho. Quoi qu'il arrive, pour l'instant, on peut encore le faire jouer 12 matchs avec nous avant de payer ces fameux 12 000 en plus qui viendraient à nous mettre encore un peu plus dans la sauce. On espère vraiment pouvoir libérer ces quatre joueurs-là parce que j'ai bien peur que la saison pourrait très très vite mal tourner si jamais on ne se libère pas de ces quatre joueurs-là. Je vous laisse mettre évidemment en commentaire si vous avez des solutions éventuellement pour pouvoir m'aider à pallier à cela. J'ai viré déjà les deux recruteurs qui n'avaient plus de contrat. Alors c'était seulement 500 euros par mois que l'on leur donnait, mais comme on n'a pas de budget recherche, on n'a plus besoin de ces recruteurs-là, mais ça ne modifie pas et évidemment la somme au niveau de la dépense salariale de l'équipe. On y va donc, allez, c'est autre chose ici. On doit quand même remporter ce match en attendant de pouvoir éventuellement se libérer ici avec les quatre joueurs. J'espère c'est-à-dire que l'on n'aura pas à le faire. Il est fort probable qu'on n'arrive pas à les vendre et qu'on doive faire ça avec eux. Mais ça veut certainement dire que si on doit faire ça, l'année prochaine, on s'en tirera avec seulement 20 000, peut-être 30 000 euros de budget salarial et ce sera évidemment une catastrophe pour la toute dernière saison. On devra peut-être bien même jouer avec nos petits U18, c'est dire la dernière saison qui serait complètement terrible. Allez, allons-y pour ce match d'ouverture pour le PSBS, ici sur le terrain du PSMS. On met le classement car des matchs ont déjà été joués avec une victoire de Slimane, du Persicabo, de Malout. Allez, Alsaner, le premier coup franc et la tête de Rafael Tavares qui trouvera Diogo Correa et légèrement hors jeu ici Diogo Correa qui verra son but refusé. Allez, récupération ici de Nugro, hein. C'est le joueur indonésien qui a le plus gros salaire ici dans l'équipe avec 3 700 euros par mois. Je pensais que notre autre Brésilien Diogo Correa touchait pas mal, mais c'est pas le cas. Il est seulement à 2008. Allez, Alsanea ici qui va pouvoir entrer pied gauche et c'est lui qui a pris le brassard du capitaine. Rafael Tavares Hoffman, le centre sur la tête de Savio qui viendra marquer son but ici à la 15e minute. Donc, ouais, content. Ce serait vraiment très très dur de devoir se séparer de ces joueurs-là. Que ce soit Savio, Tavares, c'est grâce à eux hein, qu'on arrive à remporter ces matchs-là. Et l'année prochaine, si ça ne bouge pas, on les aura pas, c'est sûr. Et il y a beaucoup de joueurs qu'on n'aura pas malheureusement. Jaya, ici, sur le côté droit, qui va pouvoir centrer et adresser ce ballon à Billy Kiraf qui viendra marquer le deuxième but pour le PSBS dans ce match. Donc oui, je disais aussi tout à l'heure, Alsalia a pris le brassard de capitaine et on me conseillait de mettre Savio en vice-capitaine, chose que je n'ai pas fait, car si Savio est sur le départ, je préfère avoir quelqu'un qui aura justement sa place avec nous, et j'ai mis Irfan Jaya en vice-capitaine. Notre ami Gustavo Ramalho ici a pris un coup. On va le laisser jusqu'à la mi-temps. On va le sortir à la mi-temps, en espérant que ce soit pas trop grave, parce que ce serait dommage qu'il vienne à se péter 6 mois. Et là, ça empêcherait complètement un transfert du côté de Botafogo ou du Brésil ou ailleurs, hein, qu'importe, on s'en fiche où ils viennent à partir.
Si on peut amasser un peu d'argent sur la vente, ce serait l'idéal, mais si ça part à 0, écoutez, ce sera déjà ça de prix du côté du salaire, évidemment. Allez, on rentre à la mi-temps sur ce score de buts à 0. Je suis content de la manière dont on a la possession du ballon. Tu t'es blessé sur quoi, toi? Blessure possible à la tête. Ok, il s'est mangé le poteau, l'ami. Il a plongé qu'une fois et il s'est bouffé le poteau. On va mettre Pratama. Pratama, il a fait 2 matchs amicaux sur les 3 hein, que l'on avait mis à jouer, puisque j'aimerais le mettre en forme pour la saison si notre ami Gustavo Ramalho vient à trouver un club et à partir. Allez, l'heure de jeu ici. Charles a pris son carton jaune. Et on va faire les premiers changements dans le jeu. Maintenant, Diogo Correa va sortir. On va faire entrer Sobor. Hoffman va sortir. On va faire entrer Endra Sandy. Alsanea qui sort, ou Charles qui va sortir. On va faire entrer Dewanga et on va faire sortir Alsanea. On va mettre Irawan. On change la défense ici. Pour le reste en attaque, ça ne bougera pas. Jaya qui trouve Savio et le ballon rentrera dans les filets, mais l'arbitre avait déjà sifflé hors jeu. Ouais, on va très certainement partir ici sur une victoire, somme toute tranquille. Jakarta qui aura fait match nul ici face à Cronus, je crois. Sandy Nugro avec Sandy, une nouvelle fois, ça joue à la baballe ici derrière. Pas vraiment de pressing, mais peut-être une attaque joliment placée ici pour le PSBS. Pourquoi pas? Non, ce sera une perte de balle par Rafael Tavares. Ils nous ont pas vraiment inquiétés et peut-être ici, dans les 10 dernières minutes du match, venir marquer ou inquiéter peut-être un petit peu Pratama, mais ce ne sera pas seulement avec cette frappe qui passera au-dessus des cages. 1 minute seulement d'arrêt de jeu et le score final ici au PSMS de Médane. 2 buts à 0 pour un match d'ouverture pour nous, c'est très bien. Je suis content du résultat, on a fait le boulot. Écoutez, Ramalho est blessé 12 jours à 2 semaines, aïe. Ça va, c'est pas 6 mois, ça ne l'empêchera pas éventuellement de partir et de trouver un club. Ici, on se met en entraînement le dimanche et aucune offre pour 2 joueurs. Alors, c'est ici Charles et Ramalho et on leur a déjà éventuellement proposé avec l'intermédiaire. Alors, on n'a pas demandé intermédiaire, mais personne ne veut pour un intermédiaire. On verra ça dans le prochain épisode. Je vous laisse éventuellement m'aider, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, à mettre dans les commentaires éventuellement des solutions. Si vous avez des solutions, si je suis obligé de vendre, encore une fois, ici, au niveau du budget salarial, est-ce que je suis obligé de vendre pour pouvoir remonter ou ne pas trop descendre, justement? Parce que si on part du principe où on perd 25 000 par mois, ben, forcément, sur l'année, on va perdre plus de 500 000 en solde général et on est déjà à moins 250. Et quand on voit ici qu'on nous a retiré énormément de fric sur la saison, j'ai des gros doutes quant à la dernière saison à passer avec le PSBS. Donc je vous laisse mettre des commentaires, des petits pouces en l'air et les abonnements, surtout ça aide la chaîne. N'hésitez pas, c'est gratuit pour vous, ça vous prend quelques secondes et moi ça soutient énormément. Je vous dis à demain, c'était Maozone dans 5 ans avec. Ciao. 5 ans avec toi, nouveau concept, nouveau pas. Pas de tour de manège, on se lance sans piège. L'heure de nous voilà. PSBS, tiens-toi droit. On verra ce qu'on donne. 5 ans après, on garde le trône. Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach et ferme d'exception, peu importe où il se rend. La roue tourne, un Ribéry, la roue tourne, nous voilà fin prêts pour l'Asie. Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Donnez-moi vos retours, faisons vibrer nos jours.
de colère ou d'amour, naviguons